Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, 32e épisode de Pokémon Ultra Soleil. Ouais, ceci dit, on va faire des matchs, hein, évidemment. On va matcher contre les teams les chefs de team de méchants. Dans ce post-game d'Ultra Soleil. Alors aujourd'hui, on aura largement le temps de faire les 3 membres qui nous restent. Donc c'est-à-dire le chef de la team Flair, le chef de la team Plasma et le chef de la Rainbow Rocket, c'est-à-dire Giovanni. Voilà, donc on finira donc avec ça. Donc c'est parti. On va donc là. Donc je vais vous montrer un petit peu comment faire aussi sur celui-là parce que c'est pas si facile. Donc regardez, vous vous mettez... Ah, bon bah voilà, j'allais le faire et puis le sbire me casse les bonbons. Donc le gars me casse les bonbons. On s'est mis un centre. Alors, on va faire Aura Sphère. Ça va, on fait d'assez bons dégâts. Pour l'instant, on va rester tranquille. Voilà, donc l'ébullition qui bat le Persian. Donc, comme je l'ai dit, on va donc... donc, ce qui va se passer... Alors, vous vous mettez derrière comme ça, et la statue, elle bouge. Mais, pour faire ça, il faut que vous soyez derrière la tête de la statue. Parce que sinon, premièrement, ça ne marchera pas. Mais surtout, vous serez contraint... vous seriez contraint de certaines choses. Donc, voilà, encore un sbire. Encore un sbire, on va devoir lui mettre une raclée. Mais bon, vous avez compris le concept, je pense, pour certains, en peu de temps. Le but, c'est de se mettre derrière la tête de la statue du Miaus. Et après, ben, t'enchaînes et tu mets... et après, tu fais bouger le truc. De façon à ce que les lumières des yeux de la statue ne te voient pas. Et comme ça, ben, t'es tranquille. Après, t'es tranquille, quoi. Voilà, tout simplement. Après, t'es tranquille. Donc, je me dis que ça peut être intéressant. Voilà, donc Arbok qui se fait one shot. Faudrait que je le rejoue Arbok dans cette génération parce que je trouve qu'avec les Z-Move il est meilleur Arbok, mais alors là par contre ça va être un peu compliqué parce que je pense qu'on va faire ça comme ça. On fait ça comme ça. Ouais, je pense qu'on est bon là, parce que derrière on fait cette statue là ici. Et on aurait pu récupérer l'objet qui est là, mais en fait on peut pas, pour le coup.
Ah, on a un rappel max quand même. Alors Lisande, on devrait en principe assez facilement le battre, étant donné que Lisande, franchement, dans mes souvenirs, même dans XY, il est pas si fort que ça, quoi. Franchement, il est vraiment pas si fort que ça, quoi. Il n'y a pas de quoi pavoiser, quoi, en vrai. Alors, gros tas de morve. Euh... Alors, on va faire... on va direct faire le Zenmove pour faire de gros dégâts sur le gros tas de morve, je pense. Ah oui, alors en ce qui concerne... euh, alors, est-ce qu'on va... Ouais, non, c'est... Ouais, on fait quand même de bons dégâts. Oh, il fait explosion! Ah, ça, c'est par contre, c'est un peu saligo, mais heureusement, Tortank a de bonnes défenses, même s'il tombe difficilement l'attaque explosion. Hein, si j'avais mis Abri dans son set, peut-être que ça se serait pas passé comme ça. En 69, donc là, c'est Rapace de pique, on va mettre Elix Sprint. Donc, parce que là, en même temps, je vous le dis, je regarde en même temps la chaîne L'équipe pour le tirage au sort de la Ligue Europa. Et apparemment, comme là, apparemment, il y a eu un problème pendant le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, en tout cas pour les matchs allés. Ils envisagent de refaire le tirage au sort. Donc, est-ce que concrètement, ça, 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 ça va faire ça ou pas? J'en sais rien, mais du coup, moi, ça m'oblige à moins qu'il... C'est particulier, je vous dis la vérité. Donc, parce que là, apparemment, ça envisage de... Non, je pense que là, on va devoir switch parce que je pense qu'on va faire... on va mettre Drago. Une munition qui fait 0. Allez. Le séisme qui va normalement one-shot... ouais, qui one-shot... Oh non, qui one-shot pas. Le Tentacruel. J'avoue que je m'attendais à autre chose pour le coup. Alors, on termine avec Dracogriffe. Donc... on va devoir... Je pense qu'on a largement le temps de faire les 3 derniers, mais... voilà. Allez, c'est parti. On va botter les fesses de Lisandre. Il est mieux fait là, je trouve, Lisandre, que dans... Enfin, en tout cas, il est mieux dessiné pour le jeu.
que dans XY. Je trouve qu'il y a quand même des petits défauts de dessin dans... Après, je sais pas... Donc comme je vous l'ai dit, comme je regarde en même temps, alors apparemment l'UEFA envisage, pour ceux qui sont fans de foot, là je fais une petite parenthèse pour les fans de foot, alors la Salide avec Shaofwin contre Montortank. Alors ça envisage de refaire le tirage au sort de la Ligue des Champions, donc fin des huitièmes de finale, donc on sait pas. On verra. Moi je pense que c'est pas utile, mais parce que de toute façon ce sera le même problème, donc pour moi ce sera le même problème. Maintenant, oula, carrément. Allez, on va faire le super tourbillon abyssal pour en finir rapidement. Parce que de toute façon, on va sûrement affronter Xerneas. Et on va essayer de pas jouer... on va essayer de pas jouer notre petit... comment s'appelle Cisaillux tout de suite. Parce que comme c'est Xerneas... Et dans l'autre, ça aurait été plus facile. Parce que on sait que c'est... un Emilius qui s'est fait one shot. Ah, il est bientôt niveau 70, donc on va pouvoir... Je pense que malgré tout, on pourra le mettre parce que, à moins qu'il fasse méga évoluer son truc, je pense, on est pas mal en vrai. Allez, laser glace. Moi, je pensais pas qu'on dépasserait Corvos. Ouais, il fait vibre obscur. On le finit avec laser glace. Quand même, on le finit avec laser glace de toute façon. Ça ne change absolument rien. Et voilà, donc là on a notre troisième Pokémon qui atteint la barre du niveau 70. Donc là c'est Léviator. On va quand même mettre Elix Sprint. Parce que Léviator tank absolument pas les attaques électriques. Et ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu... Ça aurait été bien... je pense qu'il aurait été cheaté s'il avait eu Paratonnerre. Honnêtement, s'il avait eu Paratonnerre à la place d'intimidation et en deuxième talent il a impudence, je vous dis la vérité, il aurait été mais très chiant à battre. Il aurait été très chiant à battre Léviator. Paratonnerre en normal comme premier talent. Et puis je sais pas, tu mets ouais effectivement à la place de Brismoul, moi j'aurais mis intimidation. Oula, attention le séisme. On one shot pas finalement. Et on perd Elex Sprint. On perd Elex Sprint. Pour le moment. Attendez. Alors, désolé de l'interruption, les amis. Alors, il fait guérison. Alors là, on va pouvoir faire play-croix sur le Léviator. Alors finalement, on n'aura pas le temps de faire Guitis. Donc du coup, Guitis et Giovanni, on le fera demain. Guitis, on le fera demain, du coup. Voilà, donc là, le méga Léviator, il est battu. Donc là, en théorie, on... Ouais, c'est bien ça, c'était bien Xerneas. C'était bien Xerneas. On va faire piste au point. De toute façon, je pense pas qu'il tank. Ah si. On aurait peut-être dû se booster finalement. On aurait pu...
Ouais, mais là je pense qu'on pourra pas se setup, donc on va être obligé de continuer à taper. Ah, il tank. On aurait dû se booster. On aurait dû se booster. Donc défaite de Cisaiox face à Xerneas de manière un peu bête. On perd bêtement notre meilleure arme. Et ça c'est dommage parce que du coup là on est obligé de finir avec Brute Fire pour gagner. On finit avec point de feu. Là normalement on devrait tanker ouais, donc difficilement quand même hein, le truc. Donc du coup on fera que Lysandre. Je suis désolé, il y a des imprévus, c'est des aléas. 233 en attaque quand même. Voilà, donc là on a gagné. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais pas activer le truc tout de suite. Je vais me mettre juste à côté. Voilà, je vais me mettre juste là. On sauvegarde, j'espère que cet épisode, bien que court, vous aura plu. Et en attendant, la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Et normalement, à tout à l'heure pour Pokémon Rouge.